Je m'interroge ce jour sur la question du retour en force des motions de soutien à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025 dans ce pays. Motion de soutien à la con, motion de différence, motion de soutien aux préservations des intérêts égoïstes, marche patriotique, marche de soutien, marche d'encouragement, marche de réarmement. Le Cameroun est l'un des rares pays où les autorités administratives, politiques, militaires, même syndicales, vouent un culte de personnalité. C'est le seul pays où pour faire une interview, on se rassure d'abord que la photo, le portrait se trouve à bonne hauteur. Voulant se montrer plus loyaux, les lecteurs de motions se versent souvent dans des excès qui frisent le ridicule. On avait longtemps oublié les rituels de motion de soutien au président de la République, champion du RDPC. L'appel le plus spectaculaire et le plus commenté pour ce nouveau mandat est celui des ministres, celui des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Yeba ici, qui d'ailleurs se vante d'être le premier à avoir lancé, il le dit partout là où il passe, il a été le premier à appeler le chef de l'État ou à la candidature, une nouvelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. À quoi riment ces appels, ces motions, lorsque le bilan est affreux et catastrophique? Une semaine après la sortie virulente des évêques qui ont fermement été opposés à une nouvelle candidature, les grandes manœuvres ont commencé à seulement 10 mois en été de l'élection présidentielle. C'est le Conseil des chefs traditionnels qui regroupe en son sein un millier de chefs issus des 10 régions du pays qui, lundi 27 janvier, ont décidé d'apporter leur soutien à la candidature du chef de l'État. Un soutien ferme et définitif. Comment donc comprendre une situation comme celle-là qui, dans d'autres pays, devrait commencer avec l'ouverture des jours électoraux? Au Cameroun, un an avant, c'est-à-dire 2024, on avait déjà commencé à lancer les appels. La dernière date, c'est celle du président de l'Assemblée nationale, le Parlement camerounais, les représentants du peuple. C'est le président qui a demandé au chef de l'État de remplir pour un nouveau mandat étrange. Le coup d'envoi a été donné à Ebolova, région d'origine du chef de l'État et socle granitique du pouvoir. Soutien réaffirmé des chefs supérieurs au président de la République qui ont décidé d'être derrière lui, coûte que vaille. La preuve, il y a des vidéos qui circulent et des audios où tous disent voilà ce qu'il y a lieu de faire, on se met en rang. Le Mayo Tsanaga a lui aussi dit soutien total. Jeunes, adultes, mototaximens, commerçants, autorités municipales et administratives et population ont dit on est derrière. Baranté, plus de 1000 mototaximens ont appelé à la candidature. Samedi 7 décembre 2024 à Marois, les mêmes mototaximens ont décidé de porter candidat. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu désormais sur la toile? Les mamies Ouattara de l'océan soutiennent la candidature. Les bébés, il y a eu une déferlante. Voilà ce qu'on a eu à voir désormais. On se pose des questions de savoir est-ce que nous sommes encore dans un pays tenu par des personnes morales ou normales. Rappelons-nous au Niger, le chef de l'État du Niger avait exigé qu'on retire toutes ces photos dans les différents bureaux. Les gens sont appelés à travailler. Le président béninois avait fait pareil en exigeant qu'on retire toutes ces photos. Même pour les cérémonies officielles, plus ces photos. Ça n'a pas parlé au Cameroun. Au Cameroun, pour rien, on se retrouve à brandir, à crier des appels. Même lorsqu'on part inaugurer juste une route, on appelle au soutien. On part donner des couveuses, on appelle au soutien. Quelle est l'origine de ces motions arithmétiques et ergonomiques fabriquées dans des antichambres de la conscience obscure, pavées d'intérêts épicuriens
que ne cesse d'offrir nos docteurs, professeurs, universitaires et intellectuels à un seul homme. La preuve, on a eu notre liste des universitaires. Une liste venue en soutien à la candidature. Sauf qu'à la fin, on s'est rendu compte que cette liste était truffée d'erreurs. Que dis-je? Était truffée de décédés, de morts. Qui sont donc les auteurs? Ou quelle est l'identité des auteurs qui prennent sur eux de remplir, de noter ou de confectionner ces motions avec des signataires qui ne se reconnaissent jamais? Quelles sont ces populations qui, après avoir adressé des motions de soutien et de déférence, un homme se retrouve quelques jours plus tard à se plaindre des nombreux mots? Quelles sont ces motions de soutien qui supplient même ce peuple qu'on dit être complice? Les ministères des domaines, avec son chef de département, qui se sont vantés d'être les premiers à lancer l'appel à candidature, sont-ils conscients que le Cameroun souffre de véritables problèmes dans le foncier, avec en l'espace d'un an, pour un seul lot, un seul terrain, pour parler trivialement, 14 annulations, 16 réhabilitations, un seul lot. Et ça se passe à Douala. Au lieu de se remettre en question en disant, est-ce que j'ai eu à accompagner le champion? Est-ce que j'ai eu à bien travailler? Non, on fonce. Chacun vient. Est-ce que j'ai pu donner l'eau aux Camerounais? Est-ce que j'ai pu donner l'électricité? Nous avons assez menti. Il est temps que nous nous retirons et nous cédons la place à d'autres personnes. Que non. Il faut chanter des louanges. Comment comprendre qu'ils ont généralement lieu, ces motions à l'approche d'un remaniement ministériel, d'une redistribution des cartes, moment de partage très attendu par tous de ce qu'ils ont baptisé gâteau national? Quelle est donc la finalité de ces motions de soutien qui, en plus de paraître un concours sur le plan national et régional, sonnent mal dans les oreilles intelligentes? Pour ceux qui ne le savent pas, la tradition des motions désormais est devenue un concept creux, nauséeux, qui n'attire plus foule. La tradition des motions de soutien fait partie des stratégies de mystification utilisées par la cour du prince pour le persuader que tout le peuple est inconditionnellement acquis. Était-ce la réalité? Dans tous les cas, aujourd'hui, on meurt de faim. On n'a pas accès à des soins de qualité, même comme on a des hôpitaux qui défient ceux de Paris et des hôpitaux américains. On n'a pas accès à une éducation de qualité. On n'est plus à régner ses convictions intellectuelles, ses acquis académiques. Tout ça pourquoi? Une personne. On entendra des mûrs et des pas mûrs aujourd'hui, mais une seule problématique demeure. Un seul rêve demeure. Carte d'électeur. Préparons-nous tous à aller voter et à sécuriser notre vote.